à ma précédente vidéo sur le démarrage étoile triangle, j'ai eu assez de retours de mes internautes qui ont demandé à ce que la démonstration soit faite à leurs yeux. Donc on va tout simplement reprendre le même montage, mais cette fois-ci en faisant le câblage du début jusqu'à la fin, avant maintenant tout essai. Bien entendu l'essai à vide au début, et après l'essai à vide, il y aura maintenant l'essai avec le moteur branché directement sur le châssis métallique. C'est parti. Le matériel pour le démarrage étoile triangle, les trois contacteurs. On a le contacteur de ligne, contacteur étoile et triangle, le disjoncteur de tête et aussi le disjoncteur pour la partie commande, le relais thermique, les blocs additifs et le bloc temporisé travail. On va procéder rapidement à la vérification du matériel nécessaire pour le montage. On va commencer par le disjoncteur. Ici, le disjoncteur il est entièrement ouvert. Donc normalement, ces pôles de puissance doivent signaler la position au repos. Si ça sonne, c'est pas bon. Ok, donc je vais l'armer. Maintenant, il est en position on. Normalement, ça doit sonner. C'est bon. Attention. Ça me signale vraiment qu'il n'est pas en bon état de marche. Il y a jusqu'à 2 pôles qui sont défaillants. Je suis alors contraint en fait de le remplacer. Je viens de remplacer ce disjoncteur. Ici, on est en position ouverture. Ça ne doit pas sonner normalement. C'est bon, par ici. C'est bon. Ces 3 pôles, en tout cas, position ouverture, c'est bon. Maintenant, vérifions la position fermée. Ok. C'est bon. Ok. Ce disjoncteur m'affiche en tout cas qu'en position ouverture comme fermeture, il est en bon état. Passons maintenant au deuxième disjoncteur. Position ouverture, le multimètre ne doit pas sonner, c'est bon. C'est bon. Position fermeture, je vais vérifier. Il est bon. Voilà. Il est bon. Passons au bloc additif. Ce fil est un peu trop long. Ok. Voilà. Celui-ci, il me va bien.
Un deuxième bon câble. Ok. Un troisième bon câble, une bonne longueur. Ok. Puis, face, on se rend compte qu'il n'y a pas de court-circuit. Voilà, voyez. Maintenant, on va essayer d'exciter les contacteurs manuellement. C'est bon. Si quelqu'un appuie sur le bouton pour ça arrête, c'est bon. Maintenant, on va brancher au secteur. Ok, donc maintenant nous avons le moteur connecté. Tu peux approcher au niveau de la plaque signalétique du moteur. Donc avant tout démarrage, vous voyez ici la plaque signalétique, c'est en bas. Voilà, il faut d'abord lire les inscriptions qui sont sur la plaque signalétique du moteur. Attention à ne pas mélanger les câbles. Ok. Et aussi les inscriptions qui sont sur le tableau de commande du disjoncteur d'alimentation. Après toutes ces vérifications, on va maintenant lancer la marche. Vous allez voir qu'au démarrage, la vitesse de rotation du rotor sera un peu lente. Maintenant, au bout de la temporisation, cette vitesse de rotation va maintenant atteindre la vitesse nominale. C'est parti. On va lancer maintenant la marche. Attrapez le châssis. Voilà. C'est bon. Je lance la marche. Regardez la vitesse. Même le bruit même change. Au bout de la temporisation. Oups. Attendez. Ok. On va reprendre la marche.
On va essayer. Voilà. En fait, au début, quand ça va être disjoncté, c'était juste le réglage du disjoncteur moteur.